La question a été posée sur YouTube de comment faire un rendu. Donc je voulais parler des principes essentiels, pas rentrer dans le détail de toutes les options dans le panneau render, mais vraiment les principes essentiels, faire un rendu de sa scène 3D. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est sélectionner mon cube, passer en mode render de preview ici pour avoir un aperçu le plus proche possible de ce que sera mon rendu. Je vais sélectionner mon cube, ouvrir le shader editor ici, et puis cliquer sur New pour lui attribuer une couleur, donc ça peut être par exemple un orange. Je vais me mettre en vue caméra, donc je presse 0. Si j'ai pas de caméra ou de lampe, bien sûr, faut les créer. Et dans le panneau N, sous View, je vais activer l'option View Lock Camera to View, qui me permet de me promener avec ma caméra comme je le ferais dans ma scène 3D. Donc ça c'est pratique pour bien caler la caméra comme on le souhaite. Donc je vais me mettre comme ça tout simplement. Ensuite, dans le panneau Render ici, je vais choisir le moteur de rendu. Donc ça peut être Eevee ou Cycles. Et je vais rester sous Eevee. Ensuite, sous le panneau Output ici, je vais sous Format choisir la résolution. Donc je vais choisir une résolution très courante, ça va être 1920 x 1080, qui est par exemple la dimension des vidéos dans YouTube. Et ici, je peux changer la résolution avec ce pourcentage qui me permet de garder la même proportion et de facilement pouvoir lancer une animation plus petite ou une image plus petite de manière à avoir un aperçu plus rapide. Donc là, par exemple, je vais choisir 50%. Ensuite, je vais lancer un rendu. Donc je vais sur Render Image, ou bien je presse F12 et ça m'ouvre un pop-up. Si jamais le rendu est très long, je peux presser la touche Escape de manière à l'interrompre. Donc ce pop-up, en fait, il m'affiche mon rendu. C'est rien d'autre qu'une fenêtre de type Image Editor. Donc je peux très bien retrouver ce rendu ici en allant dans l'Image Editor et en allant choisir Render Result. Donc voilà, j'ai mon image et ce que je peux voir ici, c'est que j'ai toute une série de slots qui va me permettre de faire plusieurs rendus si je le souhaite. Donc par exemple, là je suis dans le slot 1, mais je peux choisir le slot 2. Et par exemple, je vais faire une rotation à mon cube. Je lance un nouveau rendu. Et donc maintenant, dans le slot 2 vient ce second rendu, mais dans le slot 1, j'ai toujours le premier rendu. Et je peux passer ensuite au slot 3, etc. Alors ces rendus que je fais, si jamais je ferme Blender ou je ferme ce fichier, ils ne seront pas sauvés, donc il faut que je pense à sauver mon image. Donc je fais Image, Save ou Save As. Et là, je vais déterminer le dossier dans lequel je vais sauver. Et ici, ce que je peux voir, c'est toutes les options, les formats d'image. Donc j'ai toute une série, mais les principaux, ça va être JPEG, PNG ou OpenEXR. Et là, je les ai cités en qualité croissante, c'est-à-dire que JPEG, ça va être la moins bonne qualité, mais ça va être des fichiers très légers. Je peux augmenter ou baisser la qualité, donc à 100, ça va être une qualité correcte. Je peux choisir PNG qui va être, les images PNG vont être d'un poids plus important, mais les images vont être de bonne qualité. J'ai ici une valeur compression qui ne joue pas sur la qualité, mais juste sur le temps de compression ou de décompression qu'il faut pour ouvrir l'image. Et ici, j'ai des options donc noir et blanc, RGB, donc la couleur, et RGBA qui est la couleur plus la transparence, si jamais j'ai donné de la transparence à mon image. Par exemple, si dans le panneau Render, sous Film, j'ai coché l'option transparent. Et là, ce que je peux voir, c'est qu'en effet, je vois un petit damier derrière mon image. Ça m'a créé de la transparence. Dernier format, c'est OpenEXR. Donc OpenEXR, c'est des images qui vont être très lourdes, qui vont être vraiment destinées à un usage professionnel, même si PNG c'est très bon, je pense.
Et OpenEXR, j'ai aussi l'option RGBA. Alors là, je vais choisir par exemple JPEG. Je fais mon Save As et voilà, mon image est sauvée. Alors maintenant, supposons que je veuille faire une animation. Je peux le faire de deux façons. Soit je fais un film, soit je fais une série d'images que je sauverai sous forme de film ensuite. Donc je vais dans le panneau Output et cette fois sous Output, je vais déterminer le dossier de destination de mon film ou de ma série d'images. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler rendu par exemple. Je double-clique sur ce dossier, je clique sur Accept et là, je vais choisir soit le format d'image si jamais je veux faire une série d'images, soit le format de film. Et le plus courant, ça va être FFmpeg vidéo. Alors pour commencer, je vais faire une petite animation. Donc ici, je vais mettre mon cube à sa rotation par défaut. Donc je fais Alt R. Je vais ouvrir ici une fenêtre de type Timeline en pressant Shift F12. Et je vais créer deux images clés. Donc je presse I et je vais créer une image clé de type Location Rotation Scale. Et je vais déplacer mon curseur, par exemple à l'image 40. Je déplace mon cube, je crée une deuxième image clé. Et je vais déterminer que mon animation s'arrête à la frame 40. Donc je clique sur Playback et Set End Frame. Ou bien je peux rentrer ici la dernière image. Les raccourcis clavier pour déterminer la frame de début et la frame de fin, ça va être CTRL Home et CTRL Fin. Donc voilà, j'ai ma petite animation. Et maintenant, j'ai fait mes réglages. Je peux faire un rendu, donc je vais dans Render et cette fois je fais Render Animation, CTRL F12. Donc là aussi, si jamais le rendu est très long, je peux faire un Escape ou bien cliquer sur la petite croix qui venait à droite de ma barre de rendu. Ensuite, si je veux visualiser l'animation que je viens de créer, eh bien, je peux aller la chercher dans le dossier ou bien tout simplement, je peux aller sous Render et faire un View Animation. Et là, il va m'ouvrir un pop-up et jouer le film ou la série d'images que je viens de créer. Alors l'autre possibilité, c'est de créer une série d'images. Et l'avantage de créer une série d'images, c'est qu'on pourra interrompre quand on le veut le rendu. Et aussi, on pourra visualiser nos images dans un éditeur d'images, etc. Donc la solution qui est conseillée en général, c'est de commencer par faire une série d'images qu'on transformera ensuite en vidéo. Donc là par exemple, je vais choisir un format d'image JPEG. Je vais mettre la qualité à 100%. Et je vais faire là aussi Render Animation. Et maintenant, si je vais voir dans le dossier, j'ai toute la série d'images que je viens de créer. Donc là, je vais supprimer le film par contre. Alors ensuite, si je veux transformer ma série d'images en film, le plus simple, c'est de procéder de la manière suivante. Donc ici, j'ai mon fichier Blend avec ma scène 3D. Là, j'ai le dossier vers lequel j'ai fait l'export de toutes mes images. Eh bien, je vais ouvrir un nouveau fichier Blend et je vais ouvrir un vidéoséquenceur et importer toutes mes images. Elles vont apparaître sous forme de strip. Donc, je peux créer plusieurs strips avec plusieurs séries d'images. Je peux importer des fichiers audio. Et ici, je visualiserai l'animation dans une autre fenêtre vidéoséquenceur. Et ensuite, je ferai un export sous forme de film. Donc ça, c'est beaucoup plus simple que de réimporter ma série d'images dans le fichier où j'ai fait la scène 3D elle-même. Il vaut mieux passer par un autre fichier, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc pour montrer ce que ça donne, j'ai fait mon rendu d'image, je sauve mon fichier, j'en ouvre un nouveau. Ici, je vais ouvrir une fenêtre de type vidéoséquenceur. Je fais un Shift A pour importer mes fichiers. Donc ça peut être un film, ça peut être du son. Et là, ça va être une séquence d'images. Donc Image Sequence.
je vais chercher les images dans le dossier où elles ont été rangées. Je clique sur Name pour classer mes images par ordre alphabétique. Je fais A pour tout sélectionner et je clique sur Add Image Strip. Et là, du coup, ma succession d'images va venir sous forme de strip, cette bande orange. Si je lance le lecteur, je vois rien pour l'instant. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ouvre une deuxième fenêtre de type vidéo séquenceur, que cette fois-ci, je passe du mode séquenceur au mode preview. Cette fois-ci, je vais bien voir ma série d'images. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sauver cette série d'images sous forme de film. Donc dans le panneau Output, je vais régler le format que je souhaite. Et sous Output, au lieu de JPEG ou un autre format d'image, je choisis FFmpeg vidéo. Et ensuite, je fais les réglages encoding, container, je choisis MPEG 4, vidéo codec H264, je choisis Output Quality Lossless. Si je mets du son, je vais choisir a priori AAC avec un bitrate de 384, etc. Et enfin, je fais Render Animation, et ça me rendra cette animation sous forme de film. Alors, à noter que en bas de mon panneau Output, sous Post Processing, j'ai les options Compositing et Séquenceur. Et donc, il faut que je veille, bien sûr, à ce que cette option Séquenceur soit activée pour que ce que je suis en train de monter dans mon vidéo séquenceur soit rendu au moment où je lance mon rendu. Sinon, c'est ce qui se passe dans la scène 3D de ce fichier qui sera rendu. Mais par défaut, cette option est de toute façon activée. Enfin, pour terminer, un mode de rendu qui peut être utile, c'est sous View, Viewport Render Image et Viewport Render Animation. Et ça va nous faire en quelque sorte une capture d'écran de notre scène 3D. Et ça va nous permettre d'avoir un aperçu rapide, typiquement d'une animation. Donc que l'on soit en mode caméra ou en mode de navigation dans notre scène 3D. On peut choisir le mode d'affichage qu'on veut. Par exemple, on peut être en mode solide. On peut désactiver les overlays. Et ensuite, je fais un Viewport Render Animation. Et là, ce que je vais voir, c'est une animation qui correspond à ce que je vois dans ma caméra, dans le mode que j'ai choisi, donc le mode solide. Et bien sûr, je peux aller revisualiser en allant dans Render View Animation. Là, il faut garder en tête que ça va m'écraser, si je n'ai pas changé le dossier de destination, ça va m'écraser les images que j'aurais éventuellement créées auparavant. Et donc là, l'avantage, c'est que le calcul va être beaucoup plus rapide qu'en mode rendered. Et si je change de point de vue, je sors de la vue caméra, je me mets par exemple comme ça. Je peux à nouveau faire un Viewport Render Animation. Et là, il va tenir compte de ma vue dans la fenêtre 3D. Et donc là, à nouveau, je peux faire un Render View Animation. Alors toujours avec ce même mode de rendu, je peux, si je veux, faire une image simple. Donc là, je vais faire un essai, je vais me mettre en mode Material Preview par exemple. Je vais sortir de la vue caméra et je vais dans View, je fais Viewport Render Image et voilà l'image obtenue. La résolution va dépendre aussi de ce que j'aurai rentré dans Format. Donc si je mets une taille de 100%, voilà ce que j'obtiens. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.